Hey yo! Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour discuter du live action de One Piece. On va vous donner notre avis de manière la plus cash, la plus claire et la plus sincère possible. On est actuellement à l'épisode 4, c'est-à-dire au milieu. Ça va être cru, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Moi personnellement, quand on m'a dit live action, je t'avoue, j'étais un peu en mode. Donc on se lance, comme tu l'as vu, je suppose, Death Note, c'était pas fou. Dragon Ball Z, c'était pas fou. Bon, c'était vraiment pas fou. Ouais. Alors en vrai, je pense que moi je vais suivre un peu l'avis du peuple. Je pense que comme tout le monde, j'étais réfractaire. J'étais réfractaire à l'idée d'un live action. Bah, c'est vrai qu'on n'a jamais été rassuré par un live action de manga. Quand on voit ce qui a été fait avant, Death Note, Dragon Ball Z, on voit que ça a toujours été des flops. Là, on s'attaque quand même à un mastodonte. Là, c'est One Piece. Pas n'importe quoi. Qui dit One Piece dit de l'engagement, dit une communauté immense qui est derrière. On sait que ça allait être compliqué. Du coup, le défi à relever était immense et je pense que nous tous, bah déjà nous deux, je pense qu'on peut confirmer, en tant que fans de One Piece, ça nous a fait peur. On était très peu rassurés à l'idée d'un live action. Donc comme tu l'as dit, One Piece c'est pas n'importe quoi, c'est un gros morceau. Il y a quand même plus de 300 millions d'exemplaires qui ont été écoulés. En plus, en autre point positif, on peut aussi citer le fait que le scénariste et le showrunner de la série est Matt Owens. Je sais qu'il a déjà participé sur d'autres projets Marvel, Netflix, des séries qui ont plutôt bien marché. Donc c'est un point qui peut nous rassurer en tout cas. On peut se dire, ok, le mec a l'expérience, le mec il a déjà réalisé des trucs avant. De plus, on pourrait rajouter que le live action doit relever deux défis majeurs. Fidéliser les fans de One Piece, les fans de la première heure, qui connaissent le manga, qui savent à quoi s'attendre et qui ont beaucoup d'attentes. C'est en effet eux qui vont représenter le défi majeur de la série One Piece. Le second défi, le second point, qui peut beaucoup apporter à la franchise de One Piece, c'est conquérir un nouveau public. Mais oui, je suis totalement d'accord. Parce qu'il y a des gens... ils vont tellement être fidèles au manga qu'ils vont se dire non, sacrilège, je vais pas regarder le live action parce que je respecte tellement One Piece et du coup je pense qu'ils vont pas vouloir regarder. En plus c'est Oda, comme quand tu dis qu'il y a Oda qui est derrière tout ça, moi j'ai juste envie de le regarder en fait. Je me dis mais let's go. D'ailleurs bah, on a regardé. Et en plus ça peut apporter un nouveau public. Il y a des gens, j'ai vu ils ont commencé avec le live action et ils ont continué avec le manga. Tellement ils avaient envie de continuer, ils pouvaient pas attendre la saison 2 et tout. Je pense que ça c'est un défi immense parce que on a beau dire les mangas ça reste un domaine de niche. Certes ça commence à se populariser avec le temps, c'est quelque chose qui commence petit à petit à se démocratiser, mais c'est un domaine de niche. C'est encore vu de manière un peu péjorative pour certains le fait de voir des mangas. Et donc je pense que d'essayer de porter ça dans une série live sur Netflix, ça peut vraiment redonner un nouveau souffle à ce manga. Bon maintenant on va aborder un autre point, le casting. Toi t'en as pensé quoi? Moi, si je devrais te donner une note en général, un bon 7,5, 8 même. Pour l'équipage, bah il y a Iñaki Godoy pour Luffy, Mackenyu pour Zoro, Emily Rudd, je crois, Bon, Emily, on va dire, pour Nami, Jacob pour Usopp et Taz Skyler pour Sanji. Et je trouve qu'ils font un taf incroyable, ça fait 2 ans que je les suis sur Instagram, ils ont suivi des entraînements de fou, surtout Sanji je crois, ne savait pas se battre. Il a fait genre 4 heures à 5 heures d'entraînement par jour. Maintenant, il est ceinture noire en taekwondo. C'est ceinture noire, c'est une dinguerie. C'est vrai que les acteurs ils sont très investis dans ce live action et ça se ressent. Ça se ressent dans leur jeu d'acteur aussi bien que dans leur investissement. Et l'acteur de Sanji, il a fait de la capoeira, il a fait du breakdance, il a pris des cours avec des vrais chefs cuistots. Il faisait la bouffe aux acteurs comme si c'était lui Sanji. Sur le setup là de tournage, c'est lui qui faisait à manger à la production et tout, avec le costume de Sanji, c'est-à-dire qu'il était en costume de la série et il cuisinait genre. Sanji c'est un personnage qui est très sensible, très touchant, sentimental et je trouve que l'acteur est parfait, il est toujours souriant, il est toujours rayonnant, il est là, il rigole. Ce que j'avais vu dans une interview c'est que même après ses heures d'entraînement, il allait avec les cascadeurs pour aller s'entraîner avec eux alors qu'il devait pas, genre il était en temps de pause. L'investissement dans leur rôle, que ce soit Sanji ou les autres, c'est incroyable. L'investissement est fou et je te rejoins sur le fait que pour moi aussi, pour ma part aussi, c'est un gros coup de cœur pour l'acteur Sanji. Même si on n'a pas eu encore l'occasion de le voir. Ouais, pas actuellement, encore. petite précision, on est qu'à l'épisode 4 au moment où on tourne cette vidéo. Mais c'est vrai que jusque là, du peu qu'on a vu sur le réseau, sur l'Instagram des acteurs, etc., Sanji c'était un gros coup de cœur. Est-ce qu'on va parler de Mackenyu qui est limite Zoro lui-même? Genre c'est l'incarnation, il n'y a pas plus Zoro dans ce monde que lui. Il crève l'écran. C'est incroyable. Son jeu d'acteur est on point. Je pense que tous les fans de Zoro de la première heure sont obligés de revoir ce petit côté cool. Après je peux comprendre qu'il fasse débat, le fait qu'on puisse le reprocher le fait d'être peut-être un peu plus lisse que le personnage dans le manga, peut-être un peu plus cliché. Ouais mais trop lisse, en vrai physiquement je trouve que c'est un manga, je pense qu'on peut pas arriver être au même niveau que le manga, c'est impossible. Un autre point qui est marrant d'aborder, c'est le fait que le casting, globalement, je les trouve hyper touchants quoi. Oh,
incroyable. Comme tu as dit, ça fait des années qu'on le suit sur le réseau. J'ai l'impression de voir une famille grandir en fait. Et pour moi, c'est ça l'esprit des Mugiwara. En fait, c'est limite un point qui me donne encore plus envie de m'investir dans cette série. Le fait de voir un casting autant investi, tu vois, qui grandissent ensemble, qui se soutiennent ensemble, qui s'investissent ensemble dans le projet, ça fait hyper plaisir en fait. Tu ne peux que apprécier leur dévouement. Faut parler aussi de Luffy, parce que Luffy, ça passe ou ça casse. Il y a des gens, ils sont pour et il y en a qui sont contre. Je peux comprendre les deux parties parce que, en fait, pour moi, Luffy, c'est un personnage qui est tellement complexe à adapter que franchement, le pauvre, il fait de son mieux, genre. je veux dire, il fait de son mieux. Franchement, pour ce qu'il fait, en tout cas, de ce qu'on a regardé jusqu'à l'épisode 4, je trouve qu'il fait du bon taf. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu, je dirais pas cringe, mais c'est un peu, c'est pas Luffy, quoi, mais en vrai, je me suis tellement attachée à l'acteur que je vois l'effort qu'il fait. Et même si c'est pas parfait, il nous donne un bon taf, quoi. Je suis d'accord avec toi et je dirais que le défi pour Luffy, je pense que c'est le plus grand de tout le casting. Parce que c'est compliqué, faut se dire, de placer le curseur entre je dois respecter le personnage du manga et je dois avoir un jeu d'acteur cohérent et passable devant la caméra. Et je pense que c'est pour ça que Luffy est le personnage le plus dur à jouer dans un live action. Concrètement, si tu mettais le Luffy de l'animé dans la série, je pense que tout le monde serait fâché. Tout le monde serait en mode c'est quoi ce gogol, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que tu pourrais pas le prendre au sérieux. Et donc je pense que Inaki a ce défi de respecter la limite entre je tombe pas dans le surjeu et je reste passable. Et je pense que c'est difficile. Le défi pour lui, il est grand. Il est grand et je trouve qu'il s'en sort plus ou moins bien. Il faut savoir que lui aussi, je crois qu'il a fait 3 mois en mer, sur un bateau avec des marins. Sinon, les acteurs en général, genre le casting présent qu'on a vu jusqu'à maintenant, par exemple Arlong, par exemple Usopp. Tu t'aimes bien Usopp? Alors pour passer rapidement en revue les différents personnages, mes gros coups de cœur, enfin mes gros pouces bleus se tournent vers Baggy et Hermep. Baggy et Hermep, leurs prestations, franchement dès l'épisode 1, moi j'étais conquis. Baggy, j'adore le parti pris du fait que les personnages soient différents en fait que dans l'animé. Je peux comprendre que ça fasse grincer des dents. Moi le premier, je pense que j'aurais du mal concernant certains personnages si des partis pris sont trop grands. Mais je suis désolé pour Baggy, j'ai absolument adoré le fait que le mec est un psychopathe. On aurait dit le Joker lors de son apparition, je suis désolé, il avait une aura d'antagoniste. Malgré ça, il conserve un peu son petit côté clownesque et comique, tu vois, ça reste un personnage comique, mais plus sérieux. C'est vrai, Baggy, j'ai kiffé. Et Hermep, je préfère Hermep dans la série que dans l'animé. Il y a un problème. Même si ça reste un, comment dire, relou de service. Voilà. Ça reste un relou de service, mais je sais pas, l'acteur fait que il joue bien, il est bien dans son personnage. Il est attachant, je trouve. Il est attachant, il est comique aussi un peu. Ceux que je suis un peu moins fan, c'est Kuro. J'avoue, je suis pas trop fan. Vas-y, ça passe pas trop, mais vas-y. Mais les deux à côté là, les deux chats. Non, je suis désolée, on dirait des déguisements de petits de 2 ans. Oui, de Japan Expo mais un peu. Vraiment, mais pire, même à la Japan Expo, ils font mieux. Mais je pense que c'est, pour le coup, c'est fait exprès. J'ai l'impression que c'est fait exprès, mais sous fond de on n'avait pas de budget, donc eux ils passent à la trappe. Mais dans l'idée, de toute façon, même dans le manga, c'était 2 personnages ridicules. Ouais, c'est vrai. Mais il là, y avait ce côté, on les prenait pas au sérieux dans tous les cas. Un autre, c'est en casting, où c'est un gros point rouge, Ben Beckman. Ben Beckman. Alors lui, on est très cool, hein. On est très ouvert d'esprit, on laisse passer beaucoup de choses. Par contre, Ben Beckman, c'est quoi ça? Je pense qu'il y a une erreur de casting. Hein. Je pense que le pauvre, en fait, il y avait un acteur et à la dernière minute, il s'est barré. Ils ont pris un mec, ils ont pris le stagiaire là, le cadreur. Il lui a dit bon toi là, tu enfile le rôle, mais la moumoute c'est fini là. C'est trop, non je te jure c'est trop. Sinon, tu sais qu'elle avait pas aimé Shanks, mais en vrai, franchement, j'apprécie de plus en plus Shanks, hein. Il fait bien son taf. Je suis d'accord. Je pense que c'est comme tout un peu dans le live action, c'est le temps d'adaptation. Faut qu'on s'y fasse, faut qu'on démystifie en fait l'image des personnages de l'animé qu'on a dans nos têtes et qu'on s'habitue au fait que là c'est des acteurs, c'est quelque chose de nouveau qu'on regarde. J'ai beaucoup d'attentes concernant Mihawk aussi qu'on a pas encore vu. J'ai vu des petites images moi personnellement. Mais du peu qu'on a vu, franchement impeccable, impeccable. Franchement le rendu du perso incroyable. Ouais. Ah il y a un truc. Non il y a un truc moi je peux pas. Il va pas être d'accord avec moi mais bon ça c'est mon avis. Et Garp. Alors Garp physiquement c'est un sans faute. Genre il lui ressemble, il a une bonne carrure, il fait papy bien en forme. Mais sinon ce que j'aime pas en fait c'est comment ils l'ont adapté. Pour moi il est mal adapté. C'est-à-dire qu'ils ont donné une image de la marine qui est dure. Mais pour moi Garp c'est tellement le mec qui est cool, qui va être là. Ok il va être contre les pirates mais j'ai pas aimé son image. Sachant que en plus Garp on le voit plus tard de base. Ah voilà on en parlera plus tard. J'espère que par la suite ça va s'améliorer. Mais pour le début j'étais pas trop fan. Après à voir la suite. C'est un peu du domaine du subjectif. Maintenant je peux comprendre sur le fait que dans un premier temps les parties pris c'est sûr ça va pas plaire à tout le monde. Là le parti pris avec Garp il était énorme. Là on s'attaque quand même à un sacré morceau du scénario. Là on parle de la relation Roger-Garp et on voit dès les 5 premières minutes que c'est différent. On voit que leur manière d'interagir, on voit qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas du tout le même parti pris que dans l'animé, mais en même temps je me dis pourquoi pas. Je me dis en fait on regarde quelque chose de nouveau. Faut vraiment essayer de faire cet effort et je pense que globalement la majorité de la communauté One Piece a fait cet effort de se détacher du manga, de se dire ok là je regarde quelque chose de nouveau
nouveau. Certes, ça a l'ossature de One Piece, mais c'est différent. Maintenant, concernant Garp, je peux comprendre que ça fasse deux salles, deux ambiances. Personnellement, j'ai bien aimé Garp, que ce soit en termes de costumes, de casting, de jeu d'acteurs, etc. Maintenant, ce qu'ils en ont fait dans l'histoire, c'est autre chose et moi, j'attends de voir la suite. Alors, je suis d'accord par rapport à ce que tu as dit, qu'on regarde deux choses différentes, mais ça reste quand même une adaptation. Faut adapter quand même quelque chose qu'on connaît. Tout ce qui est rajout, ça, je suis d'accord. Faut se dire que c'est pas One Piece, que ça change, mais il faut quand même une connexion. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Six Six, première apparition de Zoro avec Mr. Seven, ça j'ai kiffé. Ok, c'est pas ce qu'il y avait dans One Piece, ça a été cité, mais ça j'ai kiffé. Par rapport à Garp, c'est complètement changé. Genre, pour moi, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec One Piece. Ça change complètement quelque chose. L'essence de One Piece, tu vois. C'est quand même la relation Luffy, Garp, c'est important, tu vois, pour la suite de l'histoire. J'aime bien le rendu qu'il donne, mais j'aime pas son adaptation. Donc j'espère que ça va changer, j'espère que ça va évoluer. Sinon, qu'est-ce que tu penses du casting futur? Par la suite, saison 2, on a Crocodile, on a Laboon, on a Chopper. À quel moment Chopper? Comment ils vont faire? Casting futur, franchement, ça me rend très curieux. Là, disons que la partie qui a été adaptée était la partie la plus réalisable. Ouais. East Blue, c'est ce qui est le plus, comment dire, terre à terre. Là, on va commencer à rentrer dans Grand Line, on va commencer à rentrer dans du fruit du démon avec des pouvoirs farfelus, dans des proportions gigantesques. Par exemple, essayez de vous imaginer à quoi pourrait ressembler Barbe Blanche. Oh, Barbe Noire. On est habitué à un géant de 3 mètres. Là, ça va sûrement être un humain avec des proportions normales, peut-être un peu plus top que la moyenne, mais ça restera pas du géant quoi. Ouais. Et ça, faudra s'y faire. Faudra s'y faire au fait que tout va être à échelle plus humaine. Il faudra s'y faire, faudra franchir le cap. Et oui, pour revenir sur le fait, Chopper, point d'interrogation. J'en ai aucune idée. Soit ils prennent parti pris d'une CGI un peu à la Maître Yoda dans Star Wars, mais je crois que niveau budget ça demandera des efforts conséquents, et puis ça veut dire aussi que du coup ça va se ressentir, je pense, dans l'acting. Genre quand quelqu'un va interagir avec Chopper, c'est-à-dire il va interagir avec... Il va être là, il va parler au vide. Ouais. C'est-à-dire ça va, je trouve que ça va faire un peu perdre l'essence de la famille, tu vois, l'équipage. Ou sinon ils vont partir sur le parti pris, je pense. Tu m'avais dit que c'était intéressant, ouais. Un jeune garçon quoi. Un renne qui aurait mangé le fruit de l'humain, qui serait devenu un jeune humain. Pour moi ce qui paraîtrait le plus... Et il lui met des cornes genre. Voilà, avec des petites cornes, peut-être un petit nez bleu, ça pourrait être marrant. Je pense que ce serait le plus recevable, je dirais carrément. En vrai, si c'est ça, ça me déplairait pas. Moi non plus, je pense. Si c'est CGI non plus, ça me déplairait pas. Par contre, j'espère que la CGI est bien faite. La CGI a intérêt d'être bien faite. En fait, s'ils se lancent dans cette direction, exactement, il faut qu'ils mettent la patate. Sinon, c'est pas possible. Le jeu d'acteur aussi, il faut en parler. Alors, il y en a, ils sont bien. Il y en a, ils laissent à désirer. Faut pas se le cacher qu'il y en a, c'est pas foufou. Mais ça fait l'affaire. En vrai, si tu fermes un peu les yeux, si tu regardes, ça passe. On va dire que la majorité qui passe le plus de temps à l'écran joue assez bien. Après, on voit que derrière, c'est pas trop foufou. Personnellement, c'est ce que je pense. Je trouve que le jeu d'acteur, il est un peu inégal. Ouais, voilà, c'est ça. Inégal. Ça dépend des acteurs. Tu vois qu'il y en a certains qui ont plus d'expérience que d'autres. Et il faut aussi se dire que dans One Piece, il y a certains personnages qui sont beaucoup plus faciles à jouer que d'autres. Ouais, c'est pas faux. Je pense que on revient sur le fait, mais l'acteur de Luffy, son défi, il est immense. On peut aussi parler de la pression qu'il doit avoir sur le dos est immense. À moi, on m'aurait donné le rôle de jouer un personnage, j'aurais dit non. Parce que là, faut savoir qu'il y a le monde entier qui vont être sur leur côte. S'ils font un faux mouvement, s'ils font un truc, en fait, c'est qui tout double. C'est soit tout le monde t'adule, soit tout le monde entier te déteste parce que tu as brisé, tu as raté leur œuvre d'enfance, quoi. Sachant qu'en plus, dans le cast, à part plus ou moins Zoro, on peut dire que ce sont des acteurs qui n'ont jamais eu vraiment de gros rôles avant. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Et là, ils sont projetés sur le devant de la scène comme ça d'un coup, avec un projet aussi gargantuesque. La pression, ils sont obligés de la ressentir. Sinon, pour les effets spéciaux, c'est possible ou pas? Il faut rappeler que c'est quand même un budget, je crois, de 18 millions d'euros par épisode. Bah en vrai, pour revenir à la CGI, je te dirais que j'attends de voir. Du peu qu'on a vu déjà en termes d'effets spéciaux, que ce soit par exemple au niveau des pouvoirs. Par exemple, premier point, le pouvoir de Luffy, il a fait jaser. Il a divisé beaucoup. Il y a eu des écoles de ok, c'est pas adapté pour ce que c'est. Et des je veux pas, c'est pas comme dans le manga, c'est bizarre, c'est gênant. Je pense que c'est réussi. Oui. Mon avis personnel est que je trouve que ça passe bien l'écran, ça reste dynamique. Maintenant, je pense que ça pourrait être mieux fait. Globalement, en fait, je pense que si je devais dire mon avis sur tous les effets spéciaux de la saison 1, c'est bien, mais peut mieux fait. Je suis d'accord avec toi, je pense que personnellement, je trouve que c'est bien fait. Et en fait, je pense pas que les gens n'aiment pas parce que c'est mal fait. Je pense que c'est juste bizarre à l'œil en fait. Un mec qui s'étire, c'est pas naturel. Alors que Baggy, le fruit de Baggy, je suis désolée, mais il est super bien fait. Il est bien fait, ouais. Bien fait, Baggy. Le budget qu'il faut avoir pour faire vraiment un One Piece parfait, ce serait énorme quoi. On voit déjà les gens venir, le budget il est déjà colossal. Il est pas censé y avoir de coquilles en termes de CGI.
les gens ne se rendaient pas compte à quel point la CGI ça demande des ressources énormes, que ce soit en termes de temps, en termes de budget. Et je pense que malheureusement c'est des trucs auxquels on ne peut pas, la série ne pourra pas se consacrer entièrement. Je pense que c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de partis pris aussi vis-à-vis de ça, beaucoup de pouvoirs qui sont peut-être un peu nerfs dans la série par rapport au manga. J'imagine, je sais pas, une adaptation de Porte de Barbe Blanche, je pense pas qu'on verra des séismes se créer à chaque impact. Donc, ils ont intérêt à être rodés. Sinon, franchement, si on reparle des effets spéciaux qui sont actuellement dans la série, le monstre là, le Shanks là, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Hein. Il est bien fait. Hein. Même la mouette. Bien fait. Hein. La mouette aussi, elle est bien faite. La mouette du début. Je pense que c'est la CGI a mieux réussi de la série carrément. Ils ont mis tout le budget dedans. Ça n'a rien à voir, mais le truc avec l'effet du haki, j'ai bien trouvé parce qu'en fait, ça aurait été pas trop crédible, je trouve, quelqu'un juste qui hurle et y a rien, tu vois. Faut montrer un effet, tu vois. La première esquisse de haki qu'on voit, jusque là, je suis en mode ok. Faut se dire aussi, les gens, que la série en est que la saison 1. Quand on regarde la saison 1 de Game of Thrones et qu'on la compare à la saison 8, les effets spéciaux ça n'a rien à voir. Je pense que c'est la même chose que pour One Piece en fait. Je pense qu'il faut leur laisser le temps d'évoluer, de se trouver. Si la série plaît, dans tous les cas, ils vont débloquer plus de budget, plus de moyens aussi pour la série. Donc ça, ce seront des points sur lesquels je pense on peut être plus ou moins optimiste. Alors du coup, le scénario, déjà le rythme. En termes de rythme, ça va vite. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça va très vite. C'est peut-être un défaut. C'est une qualité comme un défaut en fait. Exactement, et bien dit. Ça peut être une qualité aussi bien qu'un défaut. En fait, ça dépend. Je pense que, pareil, c'est compliqué de placer le curseur au milieu. Forcément, là, le défi, c'était quoi? C'était d'adapter toute la saga East Blue. Ouais. C'est immense. C'était sûr qu'il y avait des choses qui allaient passer à la trappe. On l'a vu avec l'arc d'Usopp notamment. C'était court. L'arc d'Usopp, il était vraiment court. On n'a pas eu le temps de s'attacher à Usopp en fait. Exactement. On n'a pas vu grand chose d'Usopp. En fait, d'un côté, tu te dis, il y a des gens qui vont kiffer parce que ça va droit au but. Et d'un autre côté, tu te dis, il y a des trucs qu'on va rater quoi. Je veux dire, Usopp, j'ai l'impression que la scène elle est moins impactante. Elle est moins impactante, genre, tu viens et puis voilà. Mais en fait, il a rien fait. Pourquoi il viendrait? Tu vois, alors que dans l'anime, on comprend pourquoi Luffy le veut. Là, moi je comprends pas pourquoi il le veut. En fait, c'est un bug normal. Un autre problème qui est du coup une conséquence un peu du rythme, c'est que les scènes sont moins iconiques dans la série. La scène du chapeau, elle était bien, mais c'est pas quelque chose dont on se rappellera, je pense. Elle était, pour ma part, limite oubliable. Je pense que je dois creuser dans la mémoire pour essayer de retrouver la scène bien comme elle était, quoi. Moi, il y a une scène dont j'ai peur, qu'on n'a pas encore vue, du coup, c'est la scène. Luffy, il met avec Nami et le chapeau, la scène. J'ai l'impression, j'ai peur. Je vais essayer de pas être méchante avec Luffy, l'acteur de Luffy, et Nami, mais ça, j'ai l'impression que ça va être cringe de fou. Je sais pas, je sens que ça va pas. Après, à voir, ça se trouve, je vais me tromper, hein. Mais j'espère de tout mon cœur que vraiment on va sentir l'impact, quoi. Et oui, donc comme je disais tout à l'heure, ça va vite, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, donc ça peut paraître comme une qualité et comme un défaut. Sinon, en termes de scénario, on peut dire que jusque-là, c'est plus ou moins fidèle. Je dis bien plus ou moins à l'œuvre de base, mais il y a quand même des libertés qui sont prises, certains partis pris, en termes du scénario qui sont, pour ma part, des bonnes décisions, d'autres qui sont risquées. Moi, personnellement, il y a des ajouts que j'ai kiffé. Par exemple, première scène, le tonneau. Ça donne une logique à l'animé, ça donne un côté plus vivant, ça j'ai kiffé. Deuxième point, Six, première apparition de Zoro, plus le détail Baroque Works qui veut recruter Zoro, qui avait été dit aussi à l'arc Alabasta dans l'animé. Ça j'ai kiffé. C'est des rajouts qui sont kiffants, quoi, on va dire. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas kiffé personnellement, que Kobe vienne à l'île de Usopp, qui a un contact avec Usopp, que Garp voit Luffy, que Luffy dise « Ah papi !» Ça change totalement l'histoire en fait. Après pour moi si on agit dans le passé, ça va agir sur le futur et ça va complètement changer le futur. Après je pense qu'il y a des personnes qui pourraient kiffer. Comme ça rajoute de nouvelles aventures. Je peux comprendre que t'aies cet avis et je peux comprendre que une certaine partie de la communauté One Piece ait cet avis là. Personnellement je vois ça plutôt d'un œil curieux. Je suis très curieux en fait de ce qu'ils vont faire, de où ça nous emmène en fait tout ça. En tout cas juste vite fait pour revenir sur les points positifs. Ce qui est cool c'est qu'on sent que c'est un univers vivant. Les gens ont leur aventure, les gens bougent. C'est un univers en fait en constant mouvement. On voit que Baggy a des interactions avec les hommes poissons. On voit Zoro qui a une interaction avec le Baroque Works avant même que celui-ci soit introduit. Je trouve que c'est vraiment des petits détails que, d'autant plus pour nous, fans de One Piece, on voit les choses, on comprend les choses, on voit que l'univers il est vivant. Pour revenir sur Baggy, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, tu vois, Baggy qui a une interaction avec les hommes poissons, moi ça me dérange pas du tout, parce que dans One Piece ça n'a jamais été fait. Donc en fait c'est un ajout, mais qui va pas impacter qui est déjà créé dans One Piece. Alors que Garp qui rencontre Luffy, ça a été déjà fait dans One Piece l'animé et beaucoup plus tard. Et le fait qu'il le fasse plus tôt, ça va changer quelque chose. Comment ils vont, si on arrive jusqu'à Water 7 ou Enies Lobby, comment ils vont adapter le fait? Est-ce qu'ils vont l'adapter? Est-ce qu'ils vont juste le faire et ils vont changer? Enfin, pour moi c'est. En plus l'important c'est quoi? C'est que là, il y a que
Zoro, Nami et Usopp. Alors que à la fin de Dennis Lobby, il y avait Chopper, il y avait Franky, il y avait Robin, il y avait Sanji. Ça change plein de choses. Après, il y a des gens peut-être qui vont se dire ouais, c'est rien, on s'en fout. Mais personnellement, c'est un détail qui, moi, m'importe. Donc ça, je suis pas fan. Par contre, comme t'as dit, Baggy, interaction aux hommes poissons, je kiffe. Sixy, c'est tout ça, je kiffe. Ça, en fait, ça rend l'univers plus cohérent. Ouais, c'est ça. Et en plus, Baggy, j'aimerais qu'on en voit plus de Baggy. Je sais pas pourquoi je trouve que ça va être un mec gaulerie. J'adore le fait qu'on ait plus de points de vue de Baggy et de Kobe aussi. Parce que c'est quand même fou le fait de se dire qu'on a limite deux timelines en parallèle. On a celle de Luffy qui se sent en voiture et celle de Kobe qui monte les échelons petit à petit au sein de la marine. Et je trouve ça super intéressant que tu vois, on ait un peu une espèce de dualité qui se forme. D'un côté, on a Luffy et la piraterie, de l'autre, on a Kobe et la marine. Et en revenant sur le changement à skip, du coup, nous on a l'épisode 4. De ce que j'ai entendu dire, par la suite, il va avoir encore plus de liberté. J'espère juste que ça va rester cohérent avec la suite de l'histoire et que ça va pas changer parce que sinon, il va falloir réagencer des scènes pour que ça reste logique et bah ça va juste leur donner plus de travail. C'est ça que je comprends pas des fois. Mais il y a un truc que je voulais apporter. Je veux pas de romance. En plus, Oda a dit dans une interview qu'il voulait pas. J'espère que la production juste a écouté ce qu'il a dit. Parce que là, je vois des edits et tout, je vois des chips, Zoro, Nami, ça va pas du tout. J'ai peur de ce qui se passe. À la limite, pour de la romance en dehors de l'équipage, genre comme Kaya et Usopp, ça me va, y a pas de problème. Mais à l'intérieur, c'est niette. Dernier point, est-ce que tu penses que ça a de l'avenir? Je pense que ça a de l'avenir. Moi, je suis plutôt optimiste en tout cas. Je vois que ça peut aller loin. Maintenant, ça dépend de comment la communauté va recevoir et à quel point elle va être indulgente envers la série. Il faut se dire que c'est aussi à nous de montrer qu'on apprécie l'œuvre et qu'on veut qu'elle se poursuive et qu'on veut qu'elle aille loin. C'est à nous de faire cet effort-là. En plus, là, il y a eu la confirmation de la saison 2. Je pense que la saison 2 va être très attendue par les fans. Et je pense que c'est que à partir de la saison 2 qu'on va pouvoir savoir s'il y a vraiment de l'avenir. Parce que là, je pense que les fans, ils ont regardé pour regarder. Et que, en fait, tu sais, pour voir s'il y a une évolution. Si les fans voient que ça régresse, ils vont arrêter. Moi personnellement, ce qui s'est passé dans la saison 1, ça me va. Donc si jamais ça reste comme ça me va. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas kiffé la saison 1 et qui attendent justement une évolution. Donc si ça monte, ils vont continuer. Si ça monte pas, à mon avis, ils vont arrêter quoi. Concrètement, qu'est-ce qui nous attend dans la saison 2? Il y aura Crocodile, Lockdown, Smoker. Il y aura Ace. Et peut-être Ace. Je sais pas s'ils vont faire le passage où il apparaît, je sais pas s'ils vont le faire plus tard, je sais pas, mais j'ai hâte. Je suis à la fois hypé et j'ai à la fois extrêmement peur. Parce que qui dit du Smoker, du Ace et du Crocodile dit des fruits du démon avec, comment dire, plus de ressources nécessaires quoi. Logia. Les premiers Logia, c'est là où on a introduit beaucoup de choses, début de Grand Line, on va voir la boom. Là c'est là où ça commence à entrer dans du concret et je pense que c'est là où ça va confirmer si ça va rester, comment dire, une série de seconde zone entre guillemets ou si vraiment ça a de l'avenir. Donc je pense qu'on pourra voir ça de l'avenir après la saison 2. Est-ce qu'on donne une note pour l'instant? Là on est à la moitié, donc on va donner une note de ce qu'on pense de la première partie du live action One Piece quoi. Je donne un 7,5. Je développe pas parce qu'on a déjà développé tout le long, hein, voilà. Ok, bah pour ma part, je mettrais un 7 qui pourrait partir sur un 7,5. Mais ce qui est déjà très bien, hein. Un 7 pour moi ça me suffit plus que largement déjà. Mais en fait, plus on prend du recul, je pense, plus il y a la hype qui commence à descendre, plus on est clairvoyant sur la série en elle-même. Et c'est vrai que bah, elle est pas parfaite quoi. Elle est pas parfaite. De toute façon, comme aucune série n'est parfaite, c'est ça qu'il faut se dire. Mais je pense qu'il y a moins qu'elle s'améliore. Pour ça, c'est un 7 flottant, on va dire. Ça peut à tout moment partir sur un 7,5, 8. Après j'espère que la saison 2 va arriver vite. Parce que je crois qu'il y a la grève des scénaristes. Dites-nous en commentaire si vous avez plus d'infos, à voir ce que la saison 2 nous réserve quoi. Du coup n'hésitez pas à nous dire donc votre avis, si vous avez kiffé la série, votre note, à débattre en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir et puis ça nous intéresse de savoir votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche de notification. Par ailleurs, il y a aussi nos réactions aux épisodes sur la chaîne. Du coup n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Sur ce, on vous laisse à vos occupations. Ciao. 教えてくれたあの言葉が